Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cosmic Cycle Tarot, le tarot Histoire de sorcière et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de décembre, une énergie de nouveauté, alors de nouveauté complètement nouvelle ou peut-être de renouveau au sein d'une situation existante. En tout cas, avec le magicien, on a une énergie vive, enjouée, dynamique, qui a envie d'entreprendre, qui a envie de se lancer dans de nouvelles aventures. Et puis on a cette notion de confiance. Alors est-ce que vous l'avez totalement ou pas? Je ne sais pas, mais le magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir ce que tu es en train d'entreprendre. Alors oui, c'est du démarrage, mais vous avez tout ce qu'il faut. Alors, quelles sont les cartes qui vont nous donner des indications? Savoir dans quel domaine... dans quel domaine vous avez cette fameuse nouveauté, ce fameux démarrage. 6 de denier et page d'épée. Je buguais là sur, sur ce page d'épée parce qu'il y a déjà du démarrage avec le page d'épée. 7 de coupe et roi de denier. Allez, on va tout retourner et on va voir après. 8 de bâton et le monde, le cavalier de denier, le 4 de bâton, le 6 d'épée, les amoureux, le 7 de bâton, la reine de denier et pour finir l'as d'épée et le pendu, un as ici. Donc il y a vraiment du démarrage. Vous avez peut-être un peu de mal à boucler quelque chose. Alors un peu de mal à boucler quelque chose ou un peu de mal à vous... Peut-être à profiter, à vous amuser, ouais, à prendre peut-être du temps pour vous, là. Alors, on démarre avec le 6 de denier et le page d'épée. Vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose avec le page d'épée. Alors pour certains, vous êtes en train de vous former. Pour d'autres, vous cherchez des infos à travers Internet, des bouquins, des vidéos. Il y a le fait d'avoir une forme de curiosité pour quelque chose. Et alors l'idée, c'est quand même d'avoir un échange qui soit fructueux. Alors est-ce que vous êtes en train d'apprendre pour... Là, on a des musiciens en fait de rue qui gagnent leur vie. On a ce monsieur là qui donne des pièces. Est-ce que vous êtes en train de démarrer quelque chose et vous êtes en train de chercher comment gagner votre vie avec? Alors, est-ce que ce démarrage, c'est peut-être plus dans la matière? J'ai la reine de denier. Alors, j'ai le 6 de denier, le roi de denier, le cavalier de denier. La reine de denier, c'est déjà pas mal. Donc on a cette notion d'être dans le physique, dans le matériel, dans le terrestre. Ça peut être dans le travail, dans le financier, ça peut être par rapport à vos propres valeurs, la valeur que vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Pardon, je m'en étouffe. Dans quelle mesure vous êtes en train d'apprendre à équilibrer quelque chose dans vos interactions avec une ou plusieurs personnes, d'avoir des rapports gagnant-gagnant, que ça soit enrichissant pour tout le monde, alors peut-être financièrement, matériellement, mais humainement, que ça soit enrichissant.
Est-ce que vous êtes en train d'apprendre, pour certains, vous êtes en train de chercher comment vous pourriez, clairement, comment vous pourriez gagner votre vie en vous faisant vraiment plaisir. Mais il y a cette notion aussi de savoir, de sentir qu'est-ce qui pourrait vous faire vraiment plaisir, mais du coup d'être vraiment à ce côté débutant. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va payer? Alors, ce magicien vous accompagne, je vous le disais, pendant tout le mois. Il vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Le fait d'investir, pour ceux à qui ça parle de travail ou de monter un projet, de savoir si quelque part ça va vous nourrir au propre comme au figuré, j'ai quand même le roi de denier ici, la reine de denier là. Le roi de denier, vous l'avez dans la position de la force. La reine de denier, vous l'avez dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc vous avez quand même une notion de couple. Alors déjà, le féminin et le masculin en vous-même. Ces deux-là, ils sont très forts dans la matière. Ce sont d'excellents investisseurs, gestionnaires. Ils ont du flair pour les affaires. Alors pour les affaires, du flair aussi pour investir, que ce soit investir leur temps, leur amour, leur attention. Ils savent investir judicieusement, au bon endroit, avec les bonnes personnes, la bonne quantité, on va dire, pour que ça soit vraiment porteur pour leur environnement, mais avant tout pour eux-mêmes. Reine et roi de denier savent que ça commence par soi. Être une bonne mère de famille, un bon père de famille, un bon chef d'entreprise, etc. Ok, super, ils ont à cœur l'un comme l'autre que leur environnement soit heureux, soit en sécurité, et à manger, et chaud au propre comme au figuré. Là encore, chaud dans le cœur, de se sentir bien, heureux. Ils aiment donner ça à leur environnement, mais ils savent que ça démarre par eux. Donc là, dans les deux cas, dans quelle mesure vous êtes également en train d'apprendre quel est le bon équilibre pour interagir avec les autres, ok, donner des choses, être généreux, généreuse avec votre environnement, ok, mais être généreux aussi avec vous et prendre soin de vous. Et prendre soin, je remonte un peu les cartes parce que je m'aperçois qu'elles sont un peu... Elles sont pas coupées, mais bon, c'est limite. De faire attention à vous, au physique aussi, à votre santé. Est-ce que vous vous nourrissez bien? Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous prenez des moments pour vous chouchouter physiquement également? Alors, qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci? En force, vous avez le 7 de coupe et le roi de denier. Vous avez des options, vous avez des possibilités. Alors, et puis alors là, on a une représentation, vraiment, je vous parlais de vous nourrir. On a une représentation de nourriture, une double représentation de nourriture. On a des glaces ici, on a un énorme gâteau au chocolat de l'autre côté. Si mon focus veut bien. Oui, non. Bon, vous savez qu'il est capricieux, mon focus, c'est comme il veut, quand il veut. Bon, vous n'aurez pas le gâteau au chocolat. En gros, il veut pas, c'est pas grave. C'est pour éviter de vous donner l'eau à la bouche, je sais pas. Bon, en tout cas... on vous invite ici à prendre ce temps. Regardez comme il est posé, il est tranquille, ce roi de denier. On vous invite à savourer tout ce que vous avez déjà bâti, tout ce qui est dans votre environnement. À prendre ce temps, clairement, on est dans du sucré là aussi. Prenez le temps de savourer, d'observer quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. De vous faire plaisir, de vous chouchouter, alors les possibilités en matière de nourriture alimentaire, de nourriture pour le corps dans bien des aspects, de nourriture spirituelle, de nourriture émotionnelle, de nourriture aussi alors, matérielle, tout ce qui vous rapporte quelque chose, mais là on vous invite à prendre ce temps d'observation et puis de goûter quelque part.
Qu'est-ce qui vous apporte du plaisir? Avec le 7 de coupe, on a toute une palette de possibilités. Il y a des plaisirs immédiats, simples, faciles, qui sont agréables, comme une bonne glace. Maintenant, me nourrir que de glace, je sais très bien que mon corps ne va pas aimer si je me nourris que de glace. Il va lui falloir autre chose. Donc, quelles sont les choses qui peuvent vous faire plaisir d'une façon relativement rapide, simple, mais ça ne va pas durer dans le temps. Il vous faut autre chose. Quelles sont les options qui sont peut-être moins évidentes au départ, mais qui tiendront davantage la route? Le 7 de coupe est une carte aussi qui dit que devant le choix, on peut avoir du mal à se décider, on peut rester là, à observer. Vous l'avez en force. Alors, pour le coup, on vous dit, ne te précipite pas non plus. Si vous avez un choix à faire, si vous avez différentes possibilités qui s'offrent à vous, prenez le temps vraiment de les observer, de les étudier, de goûter, bref, mais ne vous précipitez pas à vouloir absolument choisir tout de suite. Là, j'ai une notion de vivacité en challenge. Le fait de prendre votre temps, ça vous aide. En revanche, en challenge, avec le 8 de bâton et le monde, le 8 de bâton, celle-ci, c'est une carte vraiment rapide, très très dynamique. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de mouvements. Là, on a des personnages qui sont sur des montagnes russes. Là, on a cette notion de... Alors, j'ai d'abord la notion que ça va vite. Des hauts, des bas, ça secoue, beaucoup de sensations et beaucoup de sensations fortes. Alors, est-ce que le mois de décembre va vous amener une forme de petite tornade là où les choses, là, le vent souffle aussi, les choses vont aller trop vite à votre goût? Est-ce que quelque chose aussi va vous secouer, vous faire peur? Regardez bon, je pense que vous l'avez vu, là il y en a un qui s'éclate, mais à côté il y en a un qui est mort de trouille. Donc est-ce que dans quelque chose qui au premier abord devrait être sympa, il y a quelque chose qui va vous coller de la pression, et du coup on vous dit mais tranquille, prends ton temps. Le roi de denier, il n'est pas speed, hein. Les deniers, c'est une énergie qui est lente, on est posé. Donc on vous invite vraiment à vous poser, à prendre ce temps, c'est ok de ne pas choisir maintenant, c'est ok de faire une pause, c'est ok de savourer, c'est ok c'est vraiment ok de prendre votre temps aussi. C'est marrant parce que j'ai un peu la notion j'allais dire de prendre son temps en solitaire. Alors pas vraiment en solitaire, mais peut-être de reposer aussi les choses. Je vous disais, le roi de denier, la reine de denier, c'est vraiment des parents bienveillants, généreux, qui aiment prendre soin de leur environnement, mais ils savent que ça passe par eux d'abord. Donc c'est pas tellement de vous couper de l'environnement, mais dans quelle mesure il y a des moments où ça pourrait vous faire du bien aussi, de poser peut-être certaines limites. Regardez, à entreprendre de nouveau, pas à entreprendre de nouveau, pardon, à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé, le cavalier de denier et le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, on est dans la célébration, dans l'engagement, alors ça peut être les mariages, les Pacs, le fait de décider d'emménager ensemble, le fait de signer un CDI, le fait de s'engager d'une façon ou d'une autre, et puis alors on est heureux de s'engager avec d'autres personnes.
Il y a quelque chose de très stable et pour du long terme. Vous êtes en train de développer quelque chose comme ça, de stable pour du long terme, avec quelqu'un, avec votre environnement, dans votre travail, dans votre vie privée. Bon, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc prenez comme ça résonne pour vous. Et puis si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos différents retours. Bon, le cavalier de denier vous dit que vous avez commencé à avancer dans cette construction, dans cet engagement, quelque chose qui vous fait plaisir, et vous y allez lentement mais sûrement. Et on vous dit continue d'y aller lentement mais sûrement, ne te précipite pas, encore une fois, en force, prends les choses posément. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. En revanche, il est hyper fiable. Là où il est passé, c'est pas la peine de vérifier derrière lui si les choses ont été faites et bien faites. C'est sûr, elles le sont. Donc il y a de la fidélité, il y a de la fiabilité. Quelque chose d'assez posé. Et ce qui m'interpelle, c'est la représentation de cette carte. On a un personnage là qui est sur un terrain de basket. À la base, le basket, c'est un jeu, c'est un sport, c'est pour le fun. Mais là, on voit le côté, ça rigole pas. Donc il y a comme le fait de à la fois vouloir s'engager, vouloir célébrer, vouloir de la joie au bout du compte. Je vous parlais tout à l'heure de plaisir immédiat et facile, et puis d'autres options qui sont peut-être il y a peut-être moins de plaisir immédiat, voire peut-être pas de plaisir immédiat au départ. Il faut bosser, il faut faire des efforts, bon, mais il y a quelque chose qui va être très plaisant, très abondant à plus long terme. Et là, j'ai l'impression que vous avez commencé à bâtir quelque chose et vous avez très envie, soit de consolider un engagement qui a déjà été pris et vous y travaillez. Alors, travailler, c'est entre guillemets, hein, parce que si ça peut très bien être... c'est pas le travail au sens sacrifice, etc. C'est le fait de porter une attention particulière, parce qu'on sait que c'est comme du jardinage, que ça soit une relation, que ça soit dans le domaine professionnel, personnel, artistique, je sais pas. Vous savez que chaque jour, comme un jardinier, vous avez besoin de faire attention au terrain, de regarder s'il n'y a pas des mauvaises herbes, est-ce qu'il faut de l'eau, est-ce qu'il faut de la lumière, est-ce qu'il faut préserver ce que j'ai bâti jusqu'à présent, est-ce que je peux semer d'autres choses. Donc vous êtes en chemin pour ça. Et là, il y a vraiment le côté... comme s'il y avait des adversaires. Alors en même temps, c'est pas des adversaires, on se fait pas la guerre. En fait, on a un projet commun, on a un plaisir commun. Là, en l'occurrence, on a le plaisir commun du basket. Ok. Mais sur le terrain, on s'affronte. Alors, dans quelle mesure vous êtes peut-être aussi en train d'affronter des gens avec lesquels vous êtes engagé? Alors, des gens ou une personne, hein. Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est dans votre famille? Est-ce que c'est dans votre travail? C'est par rapport à vos collègues? C'est pas de l'affrontement où une fois encore, hein, c'est pas de l'affrontement où on se fait vraiment la guerre, mais il y a un côté quand même, là, j'ai quand même toute une ligne où j'ai une forme de raideur, j'ai une forme de froideur aussi, hein. Je vous les montre, regardez les unes à côté des autres. Bon, ce premier personnage là, on a vu ses yeux sur le terrain de basket, il rigole pas. Là, au milieu, on a une femme qui est en train de quitter son domicile, et puis alors est-ce qu'elle le quitte définitivement, elle a une petite valise, ou est-ce qu'elle part simplement en vacances ou en week-end, histoire de souffler? Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est elle a les yeux, bon, mon focus est comme d'hab, il veut pas, voilà, elle a les yeux fermés, et moi c'est stalactites,
stalactites, je crois. Stalactites, c'est ceux qui descendent, et stalagmites, ça doit être ceux qui montent, je crois. Si c'est le contraire et que je me suis trompée, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais c'est ça, on sent que c'est froid, c'est gelé. Et puis alors le dernier, regardez son regard, c'est pareil. Si j'ose dire vraiment. Donc là, j'ai l'impression que on vous invite aussi à vous affirmer. Il y a quelque chose possiblement qui vous fatigue ou vous avez l'impression que c'est pas équilibré. Le page d'épée, au passage, j'en ai pas parlé. Le page d'épée, il peut m'indiquer que vous êtes prudent aussi. Prudent dans un échange. Alors, est-ce que c'est dans un échange particulier ? Est-ce que c'est prudent d'une façon générale en ce moment avec tout votre environnement ? Mais il y a une forme de prudence, voire de méfiance. Est-ce qu'on va pas m'entourlouper ? Est-ce qu'on va pas... Là aussi, j'ai un côté un peu froid. On vous invite en force à être vraiment dans le chaud. 7 de coupe et roi de denier, c'est de la générosité, c'est de la chaleur, c'est le fait de prendre son temps aussi. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous vous raidissez. Alors je vous les montre, à lâcher 6 d'épée et les amoureux en dessous. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, justement, là c'est froid, il y a quelque chose qui manque de chaleur, il y a quelque chose qui manque d'harmonie. Avec quelqu'un, peut-être avec vous-même. Dans quelle mesure vous avez tendance à peut-être fuir ? Alors, je peux avoir 2 cas de figure. Pour certains, vous avez tendance à vous replier et vous avez besoin de vous occuper de vous. Ok. De vous faire passer en premier. Ok. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, dans la façon de le faire, peut-être que c'est pas facile pour vous d'exprimer ça, que vous avez besoin de repos, que c'est vous d'abord, que vous n'avez peut-être pas les mêmes envies que votre conjoint ou votre famille, ou bref, les gens qui sont impliqués. Et du coup, ne sachant pas forcément bien l'exprimer, pour certains, vous allez avoir tendance à tourner le dos et à mettre de la froideur et à vous fuir en fait. Au lieu de chercher l'harmonie, vous cherchez à fuir. Alors que, donc à continuer, on vous disait, continue de travailler pour la joie, pour l'engagement, pour être ensemble, pour se réjouir ensemble. Et à entreprendre de nouveau, on retrouve cette reine de denier que je vous ai déjà montrée, dont je vous disais, elle est généreuse, mais elle est d'abord généreuse avec elle. Et le 7 de bâton, c'est je me laisse pas faire. Je défends mes acquis. Là, l'image est parlante aussi, je fais entendre ma voix, je dis clairement ce que j'ai à dire. Donc, ne fuyez pas si ça va trop vite, parce que là, il y a quelque chose qui vous secoue pour certains. Si ça va trop vite, ça vous secoue trop, etc. Dans quelle mesure vous avez la communication du 8 de bâton qui est en challenge parce que vous avez du mal à communiquer. On vous invite là à prendre ce temps posément, d'examiner qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, d'examiner également quelles sont les options qui sont valables et quelles sont celles qui sont illusoires. Parce qu'on peut avoir cette notion de fantasme et d'illusion dans le 7 de coupe. Donc prenez votre temps, n'allez pas vite, c'est pas la peine de vous emballer. Prenez ce temps pour examiner qu'est-ce qui tient la route pour vous. Et une fois que c'est plus clair, dites-le tranquillement, posément, pour moi et rien que pour moi. Voilà ce qui est important là. Je vous parle pour le mois de décembre, ok ? Pas pour dans 6 mois, dans 1 an. Peut-être vous pouvez vous projeter aussi, mais l'idée c'est... La seule chose qui existe, c'est le présent, dans l'ici et dans le maintenant. Okay, les deniers que vous avez pas mal, les deniers sont des
des éléments terrestres. Donc on vous parle d'ancrage, ici, maintenant. Donc, pour certains, arrête de fuir la chaleur, de fuir l'harmonie, parce que tu sais pas bien examiner tes besoins et affirmer j'ai besoin de ça. Je t'aime, j'ai envie de faire des trucs avec toi, mais par ailleurs, là, maintenant, j'ai aussi besoin de faire des choses juste pour moi. Donc ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit arrête le côté j'esquive et dis clairement ce que tu veux et assume aussi. Le 7 de bâton, il est fier de lui, il défend les victoires précédemment remportées. Donc vous avez, c'est d'assumer tout ce que j'ai bâti jusqu'à présent, tout ce que je me suis apporté jusqu'à présent, tout ce qui a été important pour moi, le fait que ça soit riche et abondant d'abord pour moi, j'assume pleinement ça. Donc communiquer un peu plus, pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être communiquer un peu moins ou communiquer différemment. Pour ceux à qui le challenge, c'est pas que vous communiquez pas, c'est que vous avez peut-être tendance à aller trop vite ou à suivre le mouvement. Et vous avez du mal à vous laisser aller au plaisir. Vous avez du mal à ce côté prendre des vacances, le côté de boucler un cycle aussi avec le monde. Le monde, c'est celui qui s'épanouit pleinement. Donc il y a quelque chose qui a du mal à s'épanouir pleinement parce que vous suivez le rythme des autres, vous avez beaucoup à faire, il y a peut-être justement trop de mouvements, trop de communication. Et là, pour le coup, c'est aussi d'exprimer clairement, mais d'exprimer clairement une forme de limite. On parle moins, on s'agite moins, mais on dit les choses essentielles. Et là, dans ce cas-là, c'est l'opposé, c'est-à-dire que le 6 d'épée, qui est une carte où justement on parle de prendre le large, de s'aérer l'esprit, etc. Pour certains, vous avez besoin de faire ça. Bon, vous reconnaîtrez dans quel groupe vous êtes. Il y a ceux qui ont du mal à prendre du temps pour eux. Et là, pour le coup, on vous dit, mais arrête de freiner là-dessus. Pense à toi, et effectivement, assume le fait de prendre des moments pour toi. Ne te retiens pas de partir te faire un petit week-end seul si tu sens que ça va te faire du bien. Et pour d'autres, ceux qui ont cette tendance, au contraire, à systématiquement se rentrer dans leur coquille, mais en même temps sans exprimer ce qui est important, sans quelque part résoudre le problème, entre guillemets, être dans une forme de fuite, là, à ce moment-là, on vous dit non, arrête la fuite, arrête de partir au propre ou au figuré et fais face, mais fais face posément, avec générosité, avec chaleur, et commence par te ressourcer toi, parce que quand on est fatigué, on exprime mal les choses, on pense mal, on pense de travers, on ne sait pas trop, on se voit soi-même de travers, on voit les autres de travers, enfin c'est... Dans quelle mesure ce magicien, c'est peut-être aussi de réinitier quelque chose, d'enjouer, de dynamique, de démarrer un nouveau cycle. De toute façon, au mois de décembre, on boucle l'année et puis on va démarrer un nouveau cycle avec une nouvelle année bientôt. Donc peut-être préparer le terrain aussi pour commencer à aborder la nouvelle année qui s'annonce, mais sous un ciel plus tranquille, plus tranquille pour vous.
Il y a quelque chose là dans l'harmonie à l'autre. Vous avez besoin de revenir à vous-même, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour vous couper des autres. C'est pour vous replacer comme étant la personne numéro un, la plus importante de votre vie, en fait, c'est vous. Il y en a qui me diront, non, non, c'est mes enfants, etc. Je peux comprendre que vos enfants soient la prunelle de vos yeux, mais la personne la plus importante, ça reste vous. Personne ne peut vivre votre vie à votre place. Personne ne peut s'occuper de vous mieux que vous. Et chacun, autant qu'on est, on est responsable de notre propre vie. Le magicien, c'est ça aussi. Je suis responsable, je suis le magicien, la magicienne de ma propre vie. Je crée ma propre vie. Personne ne peut le faire à ma place. Donc de reprendre ma place centrale, c'est un peu le challenge du monde. J'ai du mal à reprendre pleinement ma place, à m'épanouir pleinement, et du coup après à redistribuer, à partager avec mon environnement. Regardez sur cette ligne, en bas, je pars de 4 personnages, après j'en ai 2 et après j'en ai plus qu'une. Comme s'il y avait le besoin aussi, et à chaque fois, tout va bien. Hein. Là, j'ai 4 personnages qui sont dans le fun. Là, j'ai des amoureux qui se tiennent la main. Tout ça, c'est chaleureux, c'est agréable, mais j'ai un retour à moi-même, d'abord. Donc à entreprendre de nouveau ce 7 de bâton et cette reine de denier, affirmez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ce qui vous nourrit, ce qui vous nourrit pas. La reine de denier, c'est une excellente investisseuse, je vous le disais tout à l'heure, elle a du flair pour sentir où est-ce que ça va être un bon investissement, ou est-ce que ça va pas être un bon investissement, qu'il s'agisse d'argent, d'attention, d'amour ou d'énergie ou peu importe. Et c'est d'affirmer clairement. Donc ne vous laissez pas faire par l'environnement, ne vous laissez pas faire par vous-même non plus. Si vous êtes dans si vous sentez que vous vous apportez à vous-même des choses qui sont un peu raides, qui sont un peu froides, qui sont de l'ordre de l'esquive, qui sont de l'ordre de en fait, j'ai suivi les autres, mais je suis pas bien. Mais je prends pas de plaisir. Mais on vous a pas forcé non plus. Le truc, c'est de dire, bah non, faites sans moi. Cette fois, faites sans moi. J'ai pas envie. Alors, pour finir, vous avez l'as d'épée et le pendu. Là, j'ai vraiment de la nouveauté avec cet as d'épée. Et j'ai clairement une nouvelle façon de voir les choses. L'as d'épée me parle d'un nouvel état d'esprit. Le pendu invite à voir les choses autrement. Donc, fin décembre, là, je pense qu'à l'issue de ce mois, vous avez... peut-être pour certains, vous prenez une décision dans une situation. Est-ce que cette décision difficile à prendre, c'était d'affirmer quelque chose parmi les autres, que ce soit pour vous engager ou peut-être aussi pour vous désengager? Est-ce qu'il peut y avoir du voyage dans l'air, enfin du voyage, du déménagement, partir en week-end? Bon, évidemment, les fêtes de décembre posent la question aussi, les fêtes de fin d'année, c'est souvent aussi la question de est-ce qu'on fait les fêtes, chez qui, où, quand, il y a des déplacements, etc. Le 6 d'épée et le monde sont des cartes qui peuvent me parler de voyage et de déplacement. Le truc, c'est que vous les avez toutes les deux là en challenge et là dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Donc, celle-ci aussi peut me parler de déplacement et de beaucoup de mouvements.
Donc j'ai envie de vous dire, sentez les choses, mais si vous sentez que des déplacements pour les fêtes ou pour le travail, peu importe, pendant ce mois de décembre, si vous sentez que ça vous crève, qu'en fait vous n'en avez pas envie, alors il y a des gens autour qui me disent, mais si, viens et tout, c'est les fêtes, ça va être bien, hop, peu importe. Si vous sentez que non, vous avez envie, besoin d'autre chose, vous avez envie de rester dans votre cocon, dites-le et ne bougez pas. Soit ça va être compliqué pour vous de bouger, vous avez très envie de bouger, mais il y a des trucs qui vont être qui vont compliquer un petit peu la donne. Soit, et j'ai plus l'impression que c'est ça, l'environnement pourrait vous pousser un peu à bouger, mais vous en avez peut-être pas plus envie que ça en fait. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. En tout cas, une idée claire. Moi, j'aime bien cette petite fille avec son cerf-volant, là, parce que j'ai cette notion de se laisser aller, de prendre de la hauteur, d'avoir... il y a le côté on joue. On joue, c'est marrant, on se laisse porter. Avec le pendu, il se passe rien de spécial. Alors là, pour le coup, en termes de mouvement avec le pendu, il n'y en a pas. Vous trouvez peut-être, pour ceux qui se sentaient vraiment bloqués, regardez ces chaînes et ces cadenas, l'as d'épée peut m'indiquer que vous saisissez, vous avez le côté Eureka, j'ai trouvé, je viens de m'apercevoir que ça y est, c'est bon, j'ai la clé. En fait, j'ai toujours eu la clé. Avec le pendule, on a toujours la clé. Mais c'est peut-être d'avoir cette compréhension de votre clé. Alors c'est quoi votre clé? Ça vous savez mieux que moi. Mais quel élément vous manquait? Qu'est-ce que vous étiez en train de chercher avec ce page d'épée au début? L'information qui vous manquait, je pense que vous avez il y a cet éclair là qui dit c'est bon, c'est bon. Je signe, je décide, je me fais plaisir aussi, mais je me laisse porter, je me détends. Voilà, je cherchais le mot, je me détends. Parce que j'arrête de me sacrifier aussi. Peut-être d'avoir cette compréhension de comment vous vous êtes sacrifié, comment vous vous êtes limité vous-même. Ou de prendre délibérément la décision de vous mettre en pause et de l'affirmer. Et ça peut être nouveau aussi. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. En message conseil, vous avez la miséricorde. On vous dit, pour développer en toi la miséricorde, il faut que tu commences par te pardonner à toi-même et à tous ceux qui sont dans ton entourage. Sois généreux, vois le bien chez les autres et accorde-leur le bénéfice du doute. Ouvre-toi au sentiment de compassion et avant tout, puise à la source de ta sagesse intérieure, ce qui peut te faire reconnaître le divin dans chaque être vivant. Si tu pratiques la tolérance vis-à-vis des autres, tu leur manifestes ta grâce. C'est ainsi que tu répands tout autour de toi de la lumière, de la joie et de la liberté, et que tu incites les autres à prendre conscience de la bonté qui se trouve en eux. Si tu as tiré cette carte, c'est peut-être que les anges de la miséricorde te proposent la libération de tes douleurs et de tes problèmes. Accepte leur cadeau avec grâce. Et cette libération-là, je vous disais, de trouver la clé, ça arrive en fin de mois. L'affirmation qui vous est proposée, c'est « Je suis miséricordieux envers mon prochain ». On arrête, je vous disais, d'être un peu trop froid, un peu trop raide, un peu trop tendu, un peu trop sur la défensive. Il y a le fait de s'affirmer, mais s'affirmer
avec bonté, avec chaleur, sans forcément être dans le retrait ou dans la défensive. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes également. Je vous souhaite je l'ai déjà dit, un excellent mois de décembre. Et ben je vous le souhaite 2 fois et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.